nous devons relier avec l'histoire de 1992. Nous sommes attendus sur des décisions. Il nous appartient de les prendre en responsabilité. Le drapeau olympique arrive à Albertville ce lundi 23 février. Fabrice Pankouk, merci de répondre présent à notre invitation pour nous en parler. Alors, que va-t-il se passer à Albertville et pourquoi Albertville pour le retour de ce drapeau? Ce sera du grand spectacle. Que va-t-il se passer? En réalité, le 22, c'est là que les choses commencent réellement. Nous serons avec Renaud Muselier à Vérone pour la clôture des Jeux de Milan-Cortina. Dans cette cérémonie de clôture, le drapeau nous sera remis comme région hôte des Jeux de 2030. Le lendemain, nous nous mettrons en chemin, nous et les athlètes d'ailleurs français, pour arriver ici à Albertville. J'ai souhaité que ça puisse se faire à Albertville parce que nous devons relier avec l'histoire de 1992. Depuis 1992, les Jeux d'hiver ne se sont pas tenus en France. C'est l'occasion pour nous de renouer avec cette histoire. Le grand retour que nous faisons, à la fois avec nos athlètes, et on a vu comme ils sont sous une pluie de médailles, ce qui nous rend très fiers et très heureux, mais aussi le fameux retour du drapeau. Alors, que va-t-il se passer le lundi? Nous allons arriver vers 17h, ici à Albertville, avec un premier temps où nous serons dans la halle olympique, où il y aura une mise en valeur de nos athlètes, on va les féliciter, on va les honorer de ce qu'ils auront fait à Milan-Cortina, et nous remettrons symboliquement ce drapeau. Deuxième temps, nous serons autour du clou olympique. Ce clou olympique qui est un symbole absolument incroyable, intemporel en réalité des Jeux de 92, ici à Albertville. Tout le monde l'a déjà vu, tout le monde le connaît. Autour de ce mât olympique, nous allons avoir un spectacle, son et lumière, donné par la région Auvergne-Rhône-Alpes, qui nous permettra de revisiter l'histoire, de se projeter aussi dans le temps, et ce sera un grand moment de fête qui va aussi mettre en valeur ceux qui ont toujours été autour de notre drapeau. En 1924 à Chamonix déjà, en 1992 ici à Albertville, et ce sont les chasseurs alpins qui vont hisser ce drapeau qui va nous projeter ensuite vers 2030, et troisième temps qui va de nouveau se trouver dans la salle, dans la halle olympique. Avec un concert, je crois. Avec un concert. Mais ça, c'est un sujet qui n'est pas dans le programme de la région, qui est dans le programme du Comité national olympique. On attend 6500 personnes à Albertville. Oui, c'est la jauge qui sera maximum, et je suis chaque jour surpris de l'enthousiasme, de la ferveur qu'il y a, parce que nous tangeons déjà les limites maximum. Nous avons déjà une liste d'attente, et c'est absolument incroyable, parce que nous avons des familles, nous avons des jeunes, nous avons ceux qui ont connu évidemment 92. Les bénévoles de 92 sont les premiers à qui j'ai demandé d'être présent pour cette date du 23 février. C'est vraiment une grande fête populaire. Tout le monde sera là parce que nous voulons nous retrouver autour des valeurs de l'olympisme, bien sûr, autour de ce qui fait la Savoie, et puis autour de nos athlètes, bien évidemment. Le premier acte, c'était les anneaux à Courchevel il y a quelques jours maintenant. Le troisième acte, ça va être le drapeau paralympique. Vous voulez aussi aller à Champs-Rousse? Oui, parce que comme nous avons récupéré ce drapeau olympique et que nous l'amenons ici à Albertville, nous allons récupérer à Cortina d'Ampezzo, cette fois, le 15 mars, le drapeau paralympique que nous allons emmener cette fois à Champs-Rousse. Et nous serons le 16 mars à Champs-Rousse avec ce drapeau et avec une fête là aussi populaire autour de nos athlètes paralympiques et avec cette trajectoire des Jeux paralympiques. Bien évidemment, Champs-Rousse n'a pas été choisi par hasard. Je l'ai souhaité là aussi parce que c'est pour moi l'occasion de renouer avec l'histoire de Grenoble 1968. Et puis quand on pense Champs-Rousse, on pense à nos athlètes, on pense à Jean-Claude Killy, on pense à Marielle Goetschel, on pense à tous ceux qui ont fait que les Jeux de Grenoble ont été cette formidable aventure. Alors on entend votre enthousiasme sur l'arrivée du drapeau, sur Alpes 2030, mais on entend aussi beaucoup d'échos sur l'organisation du COJOP, des départs qui se succèdent. Qu'est-ce qui se passe? Edgar Groupiron est toujours le patron? Alors je vais être très transparent, Laurent. Mon enthousiasme sur ce qui est occupé de se passer à Milan-Cortina, sur ce qui va se passer avec le retour du drapeau, j'ai finalement le même enthousiasme sur 2030, mais avec quelques inquiétudes malgré tout, quelques regrets de la manière avec laquelle on peut se retrouver. D'abord, il faut regarder ce qui fonctionne pour 2030. Nous avons aujourd'hui notre société de livraison des ouvrages qui s'appelle la Solidéo, que nous présidons avec Renaud Muselier alternativement, qui est aujourd'hui à pied d'œuvre et qui travaille. Nous n'en parlons jamais,
mais ça délivre tous les jours, avec d'ailleurs de nombreux appels d'offres qui sont lancés. La fédération du BTP, le syndicat du BTP sont impatients d'avoir les appels d'offres, ça commence à venir. Bien sûr, ce sont 1500 appels d'offres qui vont être lancés dans les semaines, dans les mois qui viennent, dans les années qui viennent, pour réaliser l'ensemble de ces ouvrages. 1500. Et d'ailleurs, le 23 février, sur ces dimensions économiques, nous avons une rencontre ici des entreprises du territoire, pas moins de 350, qui se retrouvent à Albertville lundi après-midi, et j'y serai lundi 23 après-midi, pour justement voir comment nous l'organisons. De la même manière, des choses concrètes qui sortent déjà. Des choses très concrètes. Et d'ailleurs, il y a déjà des sujets, effectivement, qui sont engagés. Du genre la piste de bob de la Plagne, les travaux d'amélioration qui sont attendus et de modernisation, c'est un chantier qui est d'ores et déjà pris en compte. Autour du village de Beauzelle, ce qui sera le village des athlètes, il y a déjà des choses qui sont également engagées, comme sur l'ascenseur de Beauzelle-Courchevel, avec des études qui sont déjà abouties, comme sur celui d'ailleurs de M-la-Plagne. Et puis on se pose des questions sur certaines stations, on parlait de Val d'Isère, enfin les choses ont bien évolué maintenant. Alors, les choses tout actées ? Non, les choses ont évolué, elles ont considérablement évolué, notamment à la faveur d'une délibération de la commune de Val d'Isère, le 3 février dernier, qui nous permet d'y voir plus clair aujourd'hui sur cette carte des épreuves. Nous allons maintenant, à la fin des Jeux de Milan, avoir des choses qui vont se préciser, qui vont se consolider. C'est pas là où j'ai des inquiétudes. Là où j'en ai aujourd'hui, c'est évidemment sur ce que vous évoquiez, Laurent, qui est l'organisation même du comité d'organisation. Ça s'en va, ça revient. Oui, alors d'abord, il y a des choses qui semblent normales, parce qu'il faut se projeter. Toutes les organisations qui connaissent une croissance aussi fulgurante que celle d'un comité d'organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques est confrontée à des moments où des collaborateurs arrivent et d'autres partent. C'est dans la norme. En revanche, on voit bien que nous avons un moment de difficulté à la tête de notre organisation. C'est un sujet très important sur lequel nous devons avoir la plus grande responsabilité, nous qui sommes les territoires hôtes, qui sommes engagés sur ce qui sera la contribution aussi sur ces Jeux, et nous devons prendre des décisions qui sont importantes pour que nous puissions avoir un duo de décideurs à la tête du COJO, un président, un directeur général, avec qui ça fonctionne, et qui soient alignés l'un et l'autre, qui puissent délivrer auprès de leurs collaborateurs, et qui puissent faire que ces Jeux seront livrés de manière tout à fait impeccable. J'extrapole un peu, ça veut dire de nouvelles attributions pour Edgar Groupiron, un nouveau titre, une nouvelle façon de fonctionner, non, toujours là ? Je n'en suis pas là. Nous avons vu l'actualité de ces derniers jours. Je dis que nous avons des décisions à prendre en responsabilité. Moi, je veux appréhender le sujet avec la plus grande transparence. Regardez où sont nos difficultés. Quels sont dans notre organisation les endroits où nous avons des trous d'air, où il y a des trous dans la raquette, des moments où les décisions n'auraient pas été prises au cours de ces dernières semaines et de ces derniers mois. De cela, le bureau exécutif que nous composons avec les deux régions, avec le mouvement olympique et le mouvement paralympique, avec l'État, eh bien nous avons des décisions à prendre. Nous nous retrouvons le 22 février prochain, en marge des Jeux de Milan, pour poser nos organisations, regarder avec lucidité et responsabilité et prendre les décisions qui s'imposent. Nous sommes attendus sur des décisions. Il nous appartient de les prendre en responsabilité. Finalement, c'était comme Paris 2024 au début, c'était un petit peu dans des questionnements identiques. Toutes les organisations qui sont aussi importantes connaissent des moments d'instabilité. Charge à nous, en responsabilité, de prendre les bonnes décisions pour stabiliser nos organisations. Les Jeux Olympiques Alpes 2030, c'est une chance, même s'il y a des détracteurs. Vous leur dites quoi à ces gens-là ? C'est une chance extraordinaire. C'est une chance extraordinaire pour notre territoire. D'abord parce que lorsque nous parlons de Jeux Olympiques et Paralympiques, on parle de sport et on parle d'athlètes. N'oublions jamais de parler de sport, de parler de nos athlètes. Nous sommes ici à quelques pas du Centre national de ski de haut niveau. Nous sommes à quelques pas du comité de ski de Savoie. Nous pouvons le multiplier de nos organisations dans le territoire. Je pense à nos CREPS aussi, qui jouent un rôle très important. Je pense à notre Centre national d'excellence qui est ici à Albertville.
Tout ça, c'est une véritable chance, et c'est parce que nous avons précisément des Jeux Olympiques et Paralympiques que nous pouvons donner autant au service de nos athlètes, et que nos athlètes peuvent nous rendre autant de fierté, de médailles, de Marseillaises qui peuvent résonner. Et donc, il faut le considérer précisément à sa juste valeur. Mais organiser des Jeux Olympiques et Paralympiques, c'est aussi penser infrastructure, penser héritage, penser avenir. Moi, je le dis en toute humilité avec ce que me disent les acteurs de la montagne. Les acteurs de la montagne ont besoin de ces Jeux, parce que ça permet de faire rayonner notre territoire. Ça permet d'avoir des infrastructures, d'abord sportives, mais aussi d'accueil, mais aussi de mobilité. Et on le voit très bien avec les équipements sportifs que j'évoquais. On le voit très bien avec ces mobilités sur lesquelles il faut nous interroger pour que nous ayons en montagne des mobilités qui soient toujours plus propres, toujours plus cadencées, toujours plus organisées. Et puis la question de l'habitat, la question de l'innovation, la question thermique et énergétique, qui sont autant de sujets qui doivent être pris précisément en charge à ce moment-là. Quand je pense au village de Beauzelle, qui sera le village des athlètes, en réalité, on pense aujourd'hui village des athlètes, mais en le réalisant, nous pensons déjà à ceux qui vont occuper demain ces bâtiments, et nous en avons cruellement besoin sur notre territoire. Ne pas oublier non plus l'héritage. S'il n'y avait pas eu l'héritage de 1992, nous ne serions pas occupés de parler des Jeux pour notre territoire ici. Nous devons aux prochaines générations de penser l'héritage d'après 2030. Je le dis pour les jeunes générations, je le dis pour toute la dimension de l'inclusion auprès de ceux d'entre nous qui sont en situation de handicap, et je le dis pour nos territoires de montagne, parce que tout simplement, c'est cet héritage de 2030 qui va nous permettre de projeter nos territoires de montagne vers demain, à la fois de ce que nous en connaissons, mais aussi évidemment de la dynamique de transition à laquelle nous n'échappons pas. Alpes du Sud, Alpes du Nord, entre les deux présidences, c'est l'harmonie, même si on trouve que les personnalités sont très différentes. Et autre point, et avec les départements, comment ça se passe? On essayez-vous y dire, par exemple, sur la Savoie, que vous connaissez bien? D'abord, à l'endroit de mon ami, de mon collègue Renaud Muselier, je vais vous dire que nous avons une grande complémentarité. La complémentarité de nos territoires, la complémentarité de nos personnalités, la complémentarité aussi de l'ambition que nous portons avec ces Jeux de 2030. Donc évidemment, nous sommes en harmonie et nous avons un grand plaisir de travailler ensemble dans cette direction. Avec nos départements, nous avons du travail à faire encore. Du côté de la Haute-Savoie, les choses sont bien stabilisées, et je remercie Martial Sadier de la trajectoire que nous avons su prendre ensemble et de l'engagement qui a été le sien. On a vu le travail qui a été réalisé du côté de la Savoie, quelques trajectoires qu'il nous faut encore aboutir. Ça sera aussi lié évidemment avec notre carte des sites. Je n'oublie pas que quand on est ici en Savoie, l'héritage que nous avons, nous le devons aussi de ce que le département a su être au rendez-vous depuis le début, depuis les premières années de l'héritage, jusqu'à évidemment ces tout derniers instants qui nous occupent. Par exemple, c'est 40 millions d'investissements sur les routes de Savoie pour le département de la Savoie? Oui, bien sûr, à l'évidence, comme sur l'ensemble de nos territoires. Les routes, c'est une compétence des départements, et évidemment que le département pas que pour les Jeux, quoi. Regarde cela à la fois pour les Jeux, mais pour le territoire, avec sans doute ce moment d'accélération qui est permis par la belle aventure que sont les Jeux Olympiques et Paralympiques. Eh bien, bonne fête alors pour ce lundi. Très heureux de tous se retrouver le 23 pour évidemment une très grande fête populaire, une très grande fête du sport, une très grande fête de l'olympisme. Merci Fabrice Van Cook. Merci.